Alors, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Gittin, page Samer Zayin, Amoud Alev, on est à la 13e ligne, Goufa. Goufa. Amar Shmuel, Amar Rabbi, Alakha et Rabbi aussi de Amar, Mile, lo mimseran les shaliach. C'est-à-dire quoi? On a vu que si jamais, on va reprendre le sujet, si jamais il y avait un homme qui disait à des chaliards, écrivez un guet à ma femme. Et que ce chaliard, il allait voir un autre chaliard, il lui disait, il allait voir le chauffeur, et lui, il disait, écris le guet à ma femme. Ouais. Dans ce cas-là, c'est rien. Il est l'homme serenan, les chaliards. D'après Shmuel, au nom de Rabbi, les mots, on ne peut pas les donner à un chaliard. Si jamais j'ai donné une directive à un chaliard, à un envoyé, je ne peux pas le transmettre cette directive à un autre envoyé. Donc ça veut dire donc ça veut dire que si jamais j'ai une chirurgie à faire, je dois la faire moi. Amar les fanav, Rabbi Shimon Berabi. Rabbi Shimon il a dit devant Rabbi. Le fils de Rabbi, il a dit devant Rabbi. Amar les mais achar chez Rabbi Meir Vechanina Ish Ono Cholkim al Rabbi aussi, étant donné que Rabbi Meir et Chanina, les deux, ils sont Cholkim sur Rabbi aussi, et qu'a priori, on devrait dire que la Rabim Veyachid alakha ke Rabim, et donc on ne devrait pas être posé que la halakha comme Rabbi aussi. Mara, Rabbi Lomar alakha ke Rabbi aussi. Comment Rabbi il a pu dire que la halakha est comme Rabbi aussi? A priori, il aurait dû être posé que la halakha, comme la majorité. À Marlo, il lui a répondu Shtok beni shtok, tais-toi, mon fils, tais-toi. Pourquoi? L'oraïta est Rabbi aussi, c'est parce que tu n'as pas vu Rabbi aussi. Il m'a raïto, si jamais tu l'avais vu, Nimuko imo, c'est sûr que la halakha elle est comme lui parce que son puits rouge et ses preuves, alors c'est Meyachef toutes les dvarim, mais ça donne des preuves pour que le psak il soit comme lui, et donc c'est pour ça que Rabbi, il a été posé avec la halakha comme Rabbi aussi, et c'est ce qu'il a expliqué à son fils. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, ici Ben Yehuda aya moné shifram shel chachamim. Donc ici, le fils de Yehuda, il était en train de, il a fait le shvach, il a énuméré les qualités des chachamim. Rabbi Meir, Chacham Vesofer. Rabbi Meir, il était Chacham et il était Chacham, il avait de la Chokhma. Vesofer, il était scribe. Rabbi Yehuda, Chacham, l'Irche Yirtse. Rabbi Yehuda, il était Chacham quand il voulait. Quand il se posait, alors il y avait de la Chokhma. Et là, les Mefarshim, ils expliquent de manière. Enfin, le Rashi, il explique comme ça, que quand il voulait, il était Chacham. Par contre, le marchand, il s'étonne sur la vie de Rashi. Ça veut dire quoi? Quand il veut, il peut. Ouais. C'est pas, et pas tout le temps. A priori, c'est pas un cheval, c'est un gnaï, a priori. Ouais. Et donc, le Tosfot, il explique de manière différente quand, quand il faisait un effort, il était encore plus racham que Rabbi Meir. Rabbi Tarfon, Gal Shel Egozin. Rabbi Tarfon, c'était comme une montagne de noix. Et que quand tu fais tomber la montagne, alors tout s'écroule. Et c'est pas tout s'écroule vraiment, mais tout se disperse. Et donc, il y avait beaucoup de réayotes, de preuves. Il avait pour emmener des preuves pour son limoud à lui. Qui c'est, Rabbi, excuse-moi, qui c'est qui donnait ces Jvachim-là? ici Ben Yehuda. Ici Ben Yehuda, il disait sur les Tanaïm. Bah, qui il est lui pour qu'il puisse parler des Tanaïm comme ça, quoi? C'est-à-dire Non? que Attends, on a vu que c'était des grands triatamétim, tout ça, machin, et le mec il vient, il te dit celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. lui aussi, s'il a Bah, écrit dans le Gemara que lui aussi, il faisait il pouvait faire triatamétim. je sais pas. Bah, c'est pas du Lachonara, s'il disait, je sais pas à Non, qui c'est il pas la disait ça, est-ce Shonara. qu'il Si on fait disait des à chacun compliments, ça? des compliments, c'est pas un Shonara, au contraire. Ah, si, bah, tu vois bien qu'il te dit s'il voulait, quand il veut. Bah, si vous voulez, c'est pour ça que les Khamim, ils expliquent, les Rishonim, ils expliquent en quoi c'était un cheval. C'était pas vraiment s'il voulait. C'était que des fois, il était même plus Chacham que Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il était même Donc plus Rabbi Chacham Meir c'est la que Rabbi Meir. référence alors. Alors Hein? Rabbi Meir, s'il est plus que Rabbi Meir, donc Rabbi C'est Meir c'est bien la que Rabbi référence. Meir, c'était la référence. Ouais. Ouais, ok. Rabbi Ishmael Chanout Meyuzenet. Rabbi Ishmael, c'était comme un magasin qui avait toutes les denrées possibles. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Ishmael, il pouvait parler sur n'importe quel sujet et il avait tous les, il connaissait toute la Torah, a priori. Rabbi Akiva Otsar Baloum. Rabbi Akiva, hein, il avait beaucoup de chokhmot, pas seulement dans la Torah, il connaissait toutes les autres chokhmot aussi.
Comme Il y par a un exemple, ordre spécial aussi. L'ordre, il est spécifique aussi ou non, c'est stam- j'ai pas vu de choses pour l'ordre. J'ai pas vu. Pas vu. Ici, il explique que, par exemple, sur l'agriculture, etc., il était très fort aussi. Rabbi Yochanan ben Nouri, Kupat Arochlim. Rabbi Yochanan ben Nouri, il pouvait comme un rochel. Un rochel, c'est quelqu'un qui a plusieurs, on va dire un pharmacien aujourd'hui. Avant, ils avaient des SAM, ils avaient des genres de remèdes de belle-mère. Alors lui, il avait aussi, il avait tout ça dans ses poches. Il pouvait trouver plusieurs sur n'importe quel sujet de la Torah. Il pouvait discuter avec eux. Rabbi Elazar ben Azariah, Kupash el Bessamim. Il avait lui aussi plusieurs chokhmot, pas seulement la Torah. Rabbi Yosef Nimuko Imo. Et là, il avait dit que Rabbi Yosef, Nimuko Imo. Nimuko Imo, ça veut dire que c'est toutes ces preuves et toutes les preuves qu'il ramenait sur ça pour expliquer une halakha. Alors, elle était, c'était, il y avait yesh ta'am, hein. Il y avait de la, il y avait du bassa, il y avait du niveau. Rabbi Shimon Tochen, Arbe, ou Motsi Kim'a. Rabbi Shimon, il étudiait beaucoup, il décortiquait énormément, il collait énormément, et il sortait Kim'a, des petites. Pas, il sortait petit par petit, que des choses, mamage, des perles. Hein. Tana, on va expliquer ce que c'est Motsi Kim'a. Tana, Samer Zain, Amoudalef. Tana, Mashkar, Meshakar Kim'a. Il n'oubliait pas son étude, seulement un petit peu. Au Machemoti et Nomoti et la Soubine. Mais ce qui sort, il sort seulement le Soubine, c'est le son, la crème. Ouais. Vechen Amar Rabbi Shimon et Talmidav. Banaï, comme ça dit Rabbi Shimon à ses élèves, Banaï, chez nous Midotai, apprenez de moi. Donc Rabbi Shimon il dit, apprenez de moi. Chez Midotai, Trumot, Mitrumot, Midotav chez le Rabbi Akiva, parce que mes midot, je les ai appris, j'ai pris la crème de la crème, la trouma de la trouma de Rabbi Akiva. Les midot chez Rabbi Akiva. Des midot de Rabbi Akiva. Donc, a priori, il a même condensé et il a pris la crème. Très bien. Goufa, on a vu un peu plus haut, Amar Lishnaim. Si jamais il a dit à deux, donc si jamais un homme qui veut divorcer, il a dit à deux témoins ou à deux personnes, Imrou les sofer ve'irtov. Allez dire au scribe et qu'il écrive. Veli ploni ou ploni, ve'irtemu, et allez voir Reuven et Shimon, que eux, ils signent. Amar Ravuna Amara, Ravuna a dit au nom de Rav, Kacher, velota sezot be'Israël. Le guet, il est kacher, mais on fera pas ça, hein, on fera pas ça les khatrila. C'est pas propre à 100%. Amar la oula le Rav Nachman, ve'amrela Rav Nachman le oula, mais achar de kacher, amaïloté à sezot be'Israël. Si c'est kacher, pourquoi tu refuses de faire ça, hein? Pourquoi tu refuses de faire ça les khatria? Amarle, Chaïchinan, Shemat, Tiskor. Il dit, on a peur qu'il va aller prendre des témoins pour dire de peur que la femme, elle va prendre des témoins, hein, et elle va dire que ces témoins, ils ont, ils ont été envoyés par le mari pour écrire pour écrire et pour signer sur le guet. Qu'ils ont été envoyés pour faire ça. On met Chaïchinan, et quoi, on est fauchèche, on craint ça. Et là, Tania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Edim, Achatomim, Al-Sedem Memkar. Si jamais il y a des témoins qui signent sur un contrat par exemple, une vente d'un appartement, Veal Gatisha, ou alors sur le contrat de divorce d'une femme, Lo Chashur Chachamim, les Davarze. Chachamim, ils n'ont pas craint que les témoins, hein, ils vont falsifier leur signature. Donc pourquoi on craint ici dans le cas que le mari il va dire à des témoins de demander un scribe. Maaseh lo avde dibura kamre. Un maaseh, de faire mamash quelque chose, de prendre un shtar et d'écrire un faux shtar et de signer avec des témoins, etc. Alors ça, les gens ils vont pas faire, on craint pas, parce que c'est vraiment aller chercher le mamash, la ramaout. Mais dire des choses, témoigner sur un faux témoignage, alors ça, on craint, et c'est pour ça on va pas permettre, enfin, on va essayer d'éviter le maximum le fait de dire à un homme s'il veut divorcer, il ira lui dire à un scribe d'écrire ou lui dire à des témoins de signer, pas de dire à quelqu'un de dire. Hein. On continue. Amar lishnaim, imrou les sofer vertov vatem chatomu. Donc si jamais il a dit à deux, dites à un scribe d'écrire,
Vatem chatomu, pardon, et vous signerez, et c'est vous les témoins qui signent. Raprise d'Amar, raprise d'Aedi, kacher velota assez. Ce guet, il est kacher, mais on fera pas ça les khatrila. Rabba Barbachana Amar, kacher veta assez. D'après Rabba Barbachana, c'est oui kacher, et oui, on peut le faire les khatrila. Pourquoi? Parce que les témoins, c'est eux-mêmes qui vont dire de signer, qui vont dire au scribe d'écrire, et eux-mêmes, ils vont signer. Rav Nachman Amar, kacher velota assez. Donc Rav Nachman, il dit que c'est kacher, mais il ne faudra pas faire ça les khatrila. Rav Shechet Amar, kacher veta assez. Et Rav Shechet, il dit c'est kacher et on pourra le faire. Rabba Amar, kacher velota assez. Rav Yosef Amar, kacher veta assez. On tourne la page, et il y en a qui enseignent l'inverse de tout ce qu'on vient d'enseigner. Qui c'est qui a dit, de quelle personne a dit que c'est interdit, que c'est bien ou c'est pas bien de faire? Non, c'est commun. Deux. Pas de la Gadolka. On est recherche quoi, que des témoins, pas que de ce qu'ils vont signer, mais de ce qu'ils vont dire. On avait dit, on avait commencé comme ça. Un homme, s'il a demandé à quelqu'un d'écrire le guet de sa femme, un sophère. Un sophère. Alors, ce sophère-là, il n'a pas le droit d'aller voir un autre sophère et lui dire, toi, tu écris le guet de sa femme à lui. C'est ce qu'on avait dit. Pourquoi? Parce que les mots, les choses qu'on transmet par la parole, on ne peut pas transmettre à un autre chaliard par la parole. C'est-à-dire, moi, je t'ai demandé d'écrire, tu ne peux pas, toi, hein, de demander à quelqu'un d'autre d'écrire. Moi, je t'ai demandé de lui donner, tu peux demander à Yehuda de lui donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est parce que c'est un massé. Hein? Le fait de dire quelque chose, c'est pas la même chose. Hein? Ça, on peut pas. C'est bon? On a commencé comme ça. Maintenant, après, on a vu que si jamais un type, il a dit à quelqu'un, il lui a pas dit écris-moi. Il lui a dit va dire au sophère un tel d'écrire le guet. D'aller, c'est un massé. C'est bon, ça marche, c'est cachère, mais on ne le fera pas les khatrila. Pourquoi? On a peur que la femme, elle va donner des témoins, elle va prendre des témoins qui vont dire le mari nous a demandé d'aller voir un tel pour écrire le guet. Et nous, on a été voir un tel pour écrire le guet. Alors donc, on craint ça. De quoi ça craint qu'elle dise ça? Alors que le mari, il n'a rien demandé. Ah. Et donc, à cause de ça, il va devoir payer il va devoir payer le guet, il va devoir payer la touba, etc. Ouais. Il ne voulait pas divorcer. Il ne signe pas le mari, il ne valide pas le shtar, il doit signer, non? Ouais, non, non, puisque lui, il n'a pas signé, lui. Mais celui qu'il a dit de faire ça. On a vu jusqu'à maintenant que vous guettez les ch'tis, il n'a pas signé nulle part. Hein. Donc, on a peur de ça. Ça, c'est le premier cas qu'on a peur. Donc, on a dit, ça, on fait. Si on l'a fait, Bedi Avad, il est cachère, le guet, mais les khatris, on ne fait pas ça. Maintenant, ils ont posé la question, hein, si jamais il a demandé à deux témoins, et ces deux témoins noirs, c'est ces deux témoins qui seront signés sur le guet, d'aller voir un sophère hein, pour écrire. Est-ce que ça, on le fait ou on ne le fait pas, les khatris là? Kacher Bediavad, on a dit que c'est Kacher Bediavad, c'est Kacher, c'est sûr. Hein, c'est comme le cas d'avant, c'est pas pire que le cas d'avant, c'est même mieux. Puisque les témoins, c'est eux-mêmes qui sont sur le. C'est eux qui ont été nommés témoins et c'est eux qui vont nommer le sophère. Il n'y a pas marqué. Il y a des khamim qui sont kosheshim, il y a des khamim qui ne sont pas kosheshim. De quoi on peut être koshech? C'est pareil, qu'on va louer deux témoins pour faire la même chose. Je sais pas. La femme, elle va louer deux témoins pour faire la même chose. Très bien. Maintenant, la suite de la Mishnah. On est arrivé aux deux points, en haut de la page Samer Zayin Amoudbet. Amar le Asara Kitvuget. Si jamais il a dit à 10 personnes devant lui, il y avait 10 personnes, il lui a dit écrivez un guet à ma femme. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on fait? On prend 2 des 10 et les 2 ils signent et un il écrit. Un des 10 il écrit et 2 ils signent dessus. Ouais? Pas besoin des 10. Par contre, si jamais il avait dit, donc c'est la Mishnah, hein? Si jamais il avait dit Kulchem, tout le monde écrivait un guet à ma femme, ouais, tous les 10, alors un il écrit et tout le monde signe. Parce qu'il a dit tout le monde. Ouais? Ça c'est la Mishnah. Chacun écrit un mot. Non, c'est pas texte. Chacun il a écrit un mot, il a écrit sa signature. Là, ça fait quoi? Il y a 10 témoins. Il y a 10 témoins. Un qui écrit et l'autre. On avait vu tout. Non. Il faut qu'ils écrivent. Vous avez vu ça? Si on a, on va dire, 2 frères. Voilà, s'il y en a des enfants, on va dire 2 frères. On avait vu, c'est des choses qu'on avait vues. S'il y a 2 frères, alors les 2, c'est sûr que non. Hein. C'est sûr qu'il n'a pas la kavana sur les 2. Parce que les 2, ils sont frères, ils ne peuvent pas être témoins les 2. On y va. Tanoura banane. Amar la Asara. Si jamais il a dit 10, qu'il vous guette, ou tnou les ishti. Écrivez un guet et donnez-le à ma femme. Et Khad Kotev, aliédé Koulam. Un écrit pour tout le monde. Aliédé Koulam. Liad Koulam? Non, aliédé.
C'est-à-dire, un, il est le représentant de tous. Ouais. Kulchem Kodvu. Maintenant, si jamais il a dit tout le monde écrivait, Echad Kotev, Bemahamad Kulam. Un écrit devant tout le monde. Olichu Get Leishti. Par contre, si jamais il a dit emmenez le get à ma femme devant 10 personnes, Echad Molich Alire Kulam. Un, il emmène pour tout le monde. Kulchem Olichu. Si jamais il a dit tout le monde emmenait, Echad Molir, Bemahamad Kulam. Un, il prend le get, il emmène, mais il est accompagné de tous. Iba Yalou. On a posé la question. Mana Otan. Si jamais il est là. Il les a nommés. Ouais. Il leur a dit Reuven, Shimon, Lévi, etc. Et qu'il vous guette les chiens. Mais il n'a pas dit Kulchem. Ouais. Il les a nommés. Il a nommé, ou non, il n'a pas dit, il les a pas nommés, pardon. Ici, il a dit maintenant, comptez-les. Il a dit Echad, Shtem, Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, Eser, ouais, que vous guette les chiens. Il a pas, il a dit, il a donné un chiffre, mais il n'a pas dit Kulchem. Comment ça marche? Maou, c'est quoi le din? Ravuna Amar, Mana, Enoki Kulchem. Si jamais il les a comptés, c'est pas comme s'il avait dit Kulchem, tous. Rabbi Yochanan Mishum, Rabbi Elazar, Demin Roma Amar, Mana, Areuke Kulchem. Si jamais il les a comptés, c'est comme si c'était tout le monde. Amar Rav Papa, vélo pligué. Rav Papa, il a dit, ils sont pas en marloquette les deux. Ah, des Mana Kulhum. Hein, dans un cas, c'est quand il a compté tous. Il a dit 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, et il y en avait 10. Ouais. Donc dans ce cas-là, tout le monde devrait le faire. C'est comme Kulhum. Et quand il s'est arrêté à 5 alors qu'il y avait 10 personnes, hein, alors dans ce cas-là, c'est pas comme Kulchem. Hein, c'est pas comme tout le monde. La Gemara, elle explique Amrela Lehai Gisa. Amrela Lehai Gisa. Dans un cas, bon, comme je vous ai expliqué à la base, hein, dans un cas, c'est quand il a compté tous, et dans d'autres cas, quand il n'a pas compté tout le monde. Atkin, Rav Yehuda, Begita de Kulchem. Rav Yehuda, il a fait une takana au sujet du guet qu'un homme il demande en disant tout le monde écrivez le guet à la fin. Kodvu, o kulchon, o kol chad vechad minechon. Ouais. Alors dans ce cas-là, hein, c'est un, il peut être représentant de tous. Chatomu, au kulchon, au kol tre minechon. Donc si jamais il a dit chatmut, signé, ou alors vous tous. Ou alors, seulement 2 d'entre vous, au vilou, au kulon, au kol chad vechad minechon, emmenez au vilou, emmenez le guet à ma femme. Ou alors tous emmenez le guet à ma femme, ou alors chacun d'entre vous emmenez le guet à ma femme. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait comme takana? Donc il a été métaken d'utiliser ces langages-là. Ouais, il faut qu'ils disent kodvu, kulron ou kol chad vechad. Ouais. Et suivant ce qu'il a dit, on saura déterminer s'il a demandé à ce que tout le monde soit présent pour le guet ou pas. Amar Rava il dit Zimnin de gain les diboué. Des fois, il faut un homme il coupe son langage. Hein? Amar et il a dit Kulchon velo amar kolchat minechon. Il a dit Kulchon, il a dit vous tous, et il n'a pas dit chacun d'entre vous. Et donc il a dit quand je dis Kulechon, tu peux dire le robe. Quand tu dis chacun d'entre vous, c'est tout le monde. Non, lui, il a été metaken, Rabbi Yehuda, Mechila. Rabbi Yehuda, il a été metaken Mechila, j'ai mal expliqué, qu'on écrive dans le get ce que le mari il a dit. S'il a dit kitvu, alors on écrit dans le get, il a dit kitvu. Pour savoir comment ça s'est passé. Est-ce que tout le monde doit être présent ou pas? Ouais? Kitvu, kulchon, ochad minejou. Et donc, des fois, un homme, il a dit kulchon et il n'a pas dit kolchad vechad. Et à cause de ça, on va rendre pasoul ce guet-là. Donc ce guet-là, il sera pasoul. Si jamais le mari, on va rendre le guet pasoul alors qu'il est caché. Hein. Si jamais il a dit kulchon et il avait l'intention de kolchad vechad, alors ça suffit ça suffit 2 qui soient là pour signer. Hein. Comme il n'a pas dit, alors on risque de le rendre pasoul alors qu'il est caché. Et là, à Marabat, c'est pour ça qu'on fait très très attention. Les halakhot des guitines, etc., c'est très très compliqué. Ils font très attention de ne pas se monter. Et là, Amarava, et Rava, il a dit, Ketovu kol chad minechon, si jamais écrivez que chacun d'entre vous, Chatomu kol tre minechon, s'il a dit signer 2 d'entre vous, au vilou kol chad minechon, emmenez un d'entre vous,
le get. Adranalacha Omer, bli neder, Adranalacha Omer, bli neder, Adranalacha Omer, bli neder. On commence le Perek chez Véari. Là, on va un peu avoir des histoires très intéressantes. On y va. Mi Sheachazo Kourdeiakos. Alors, celui qui a Kourdeiakos, c'est un genoun qui vient chez une personne qui s'est saoulée avec du vin jeune, du Beaujolais nouveau. Hein. Il y a une Hadash. Regardez dans le Rashi, Shem Shida, c'est un shed, à Sholetet, que chez Shote Yain Arbe Migito. Yain Migito. Yain Migito, c'est du vin Hadash. Non, Gito, c'est ce qui vient d'être pressé. Ah, ok. Ouais. Marianne, en plus, c'est une femme, c'est pas. C'est une femme, ouais, c'est une femme. C'est une femme Shida. La marque qui te vous guette les ch'tis. Et si jamais, alors qu'il était sous l'emprise de cette femme-là, il a dit écrivez un guet à ma femme, là, Marc Loum, comme s'il n'avait rien dit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en possession de ses moyens. À Marc qui vous guette les ch'tis. Par contre, si jamais il a dit écrivez un guet à ma femme, Ve'achazo kourdéakos. Et après, cette femme-là, elle l'a attrapé, ouais, il s'est saoulé. Ve'chazar ve'amari. Après, une fois qu'il est saoulé, il a dit l'on tire nous. Ne l'écrivez pas. En devarav acharonim klum. C'est les dernières choses qu'il a dites, elles ne valent rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en possession de tous ses moyens. Nishtatek. Si jamais un homme, il est devenu. Non, c'est je te coupe. Ouais, c'est marrant, je suis d'accord. Non, c'est marrant du tout, mais on aurait pu dire Mishtaker. Pourquoi la Mishnah va parler maintenant d'un shed? C'est un peu très bonne question. Kabbalistique, c'est pas kabbalistique. Attends, les mouillottes, les machins, les trucs. C'est pas des mouillottes. C'est terre à terre, quoi. C'est pas. Comment ça, c'est terre à terre? Juste, on n'en voit plus aujourd'hui, mais ça existait, hein? Non, on aurait pu dire. Ça existe. Misheshata Yain, Beno Barshida. Après, il faudrait voir la halakha maintenant. C'est-à-dire que c'est pas la même chose si c'est du vrai vin. Par exemple, quand on a fait la souga avec Menachem, il y a parlé. Souk Molot, Souk Molot, on a parlé de. Parce que je ne me rappelle pas avoir entendu son nom à cette dame-là. Ok. C'est écrit, tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis. C'est pour ça que je t'ai dit. C'est marrant que la. Ah ouais, peut-être que la Gemara va en parler par la suite. Hein. Aujourd'hui, non, mais peut-être par la suite. Okay. Donc, si jamais Nishtatek, ça veut dire quoi? Il a perdu l'usage de la parole. Hein? Il est devenu muet. Et il fait des signes, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il veut qu'on écrive un guet à sa femme. Il lui pose la question, est-ce que tu veux qu'on écrive un guet à ta femme? Il acquiesce de la tête. On vérifie 3 fois, on lui pose la question 3 fois. Si 3 fois il dit oui, oui, non, non, imamar allav, lav, ve'al in, si pendant 3 fois il a répondu oui, 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 où il fallait dire oui, et non, où il fallait dire non, alors on écrira le guet suivant ça. Si c'est spécial, attends qu'il se réveille de son rêve. Non, il ne peut pas, il a perdu l'usage. Il a perdu l'usage de la parole. Shtatek, on ne sait pas s'il va retrouver la parole ou pas. Très bien. Maï Kourdiakos. C'est quoi Kourdiakos? Un marche moelle des narte chamra chadta de maatzarta. C'est qui a été mordu, littéralement, mordu du vin nouveau qui vient d'être pressé dans le gat, on traduit dans le pressoir. Hein. C'est quoi mordu? Il a été mordu par le vin. Il a été sous, quoi. Il s'est saoulé. L'itne, la Gemara, elle pose la question, un peu ta question, hein. Mishene Shacho Yain Chadash. Chacun marqué, tout celui qui a été attrapé par du vin nouveau. Pourquoi tu m'as parlé de Kourdiakos, etc. Hein? Ha Kamashmalan. Pourquoi on a besoin d'enseigner ça? Des Ha Rucha Kourdiakas Shema. Pour savoir que le nom de cette personne-là, c'est Kourdiakos. La maille de Kamuna. Pourquoi j'ai besoin de savoir son nom? Les caméas, parce qu'apparemment à l'époque ils écrivaient des caméas, ils écrivaient des. Comment on traduit un caméa? Un élixir de. Je sais pas quoi, comment on dit? Hein?
un petit parchemin, on écrivait des noms. Et pour faire partir ces choses-là, là, alors ils devaient écrire le nom de la femme, de cette chose-là. Ouais, Et alors, j'ai pas compris le pourquoi. nom du Shindalet. Et donc, comme ça, les gens, ils savent, là, ceux qui ont étudié la Gemara, hein, ils savent que son nom, c'est que c'est Kourdiakos. Ouais. Comme ça, ils peuvent l'écrire quand jamais quelqu'un il est malade de ça. Alors, on lui met sur lui. Maï Asouté, c'est quoi comment il va guérir? Bisra Sumka, de la viande carouche, pas très graisseuse, ouais, le contraire de gras. Agumre Vechamra Marga, qui a grillé, agumre grillé, de la viande pas grasse grillée, et accompagné de vin avec beaucoup d'eau. Vin mélangé avec de l'eau. Pourquoi je redonne du vin? Oui. On combat le mal par le mal. Amar Abaye, Abaye il a dit, Amrali M, ma mère elle m'a dit, les Shimsha Batyoma, un homme qui a eu une insolation d'un jour, qu'est-ce qu'on lui fait pour le guérir? Kusa de Maya, on lui fait boire un gros d'eau. Bat Treyomé, si jamais il a une insolation de 2 jours, si courait, alors on lui fait une saignée. Batlatayomé, une saignée, ça veut dire qu'on lui fait couler du sang. Ouais, une saignée. On fait couler du sang. Et le mec, il se déshydrate, tu lui fais enlever encore du sang. Ah, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des moyens différents pour guérir. Mais à l'époque, c'était leur moyen pour guérir. Batlatayomé, s'il a une insolation de 3 jours, Bisra, Sumka, Agumre, Vechamra, Maraka. Donc, il mangera de la viande pas graisseuse, grillée, avec du vin mélangé avec de l'eau. Les Shimsha à Tikta, avec une plus grande, donc c'est plus que 3 jours, hein, une installation de plus de 3 jours. Leite tarne golta ou kamti. On emmènera une poule noire, ouais. Velik aira shetiv aerev. On la coupe en diagonale comme ça. Ouais, on fait un X. Et alors? Attends, c'est pas fini. Velik galche limtiata. La personne qui est malade, on lui rase la tête, la moitié de la tête, ouais, au milieu de la tête. Je sais pas comment on fait comme ça ou comme ça, je sais pas. Ouais. Des réchés sur sa tête, pardon. Et l'autre il avait, et on met la poule, on assit la poule sur sa tête qu'on a tranchée sur sa tête. Venanche, il avait, ad de misrach, et on la laisse là-bas jusqu'à ce qu'elle se colle à lui, ouais, que ça s'accroche. Velinchot, velekum bemaya, ad savare, ad techalish alma il avait. Et on le met dans de l'eau jusqu'au cou, on le fait tremper dans de l'eau jusqu'au cou, jusqu'à ce que il est le cœur qui faiblit. Hein. C'est pour l'installation. Voilà, plusieurs jours. Velimod, l'islik velitev. Et après, une fois qu'il sent que le cœur il faiblit, alors il remonte sur le truc et il s'assoit jusqu'à ce qu'il reprenne goût à la vie. Veilo, et s'il n'a pas la possibilité de faire ça, il n'a pas de poule noire ou de trucs comme ça, hein, il n'a pas de rasoir, l'échoul carté, on lui donne à manger un carté, un poireau, ouais. Poireau, velinchot, velekum bemaya atzavare, on le met dans l'eau jusqu'au cou, et jusqu'à ce qu'il se sente mal, et on le fait velimod, velislik, veletel, et on le fait sortir après, et on l'assoit jusqu'à ce qu'il reprenne goût à la vie. Les shimsha, bisra, sumka, agmure, vechamra, maraka, quoi qu'il en soit, on voit qu'une macade de soleil, ce qui est bien pour ça, c'est de la viande pas grasse, grillée, avec du vin et mélangée avec de l'eau. Les talgas, maintenant, si jamais ça c'est pour le soleil, maintenant, si jamais il a pris froid, ouais, il s'est enrhumé, mais violemment, ouais, Bisra Shemena, il prendra de la viande bien grasse cette fois-ci, à Goumre el Khamra, Chaya, avec du vin, pur, pas coupé à l'eau. Ouais. À l'époque, c'était très fort. Hein. À l'époque, une personne normale, elle coupait le vin, elle mettait une mesure de vin pour 2 ou 3 mesures d'eau. Donc là, il mangeait sans couper. Hein. Rav Amram Chassida. C'est pour ça qu'il te dit mettre de l'eau alors. C'est pas pour dans la truc, c'est pour couper la force. Ouais, mais pour guérir, il faut mettre beaucoup d'eau, pas seulement 2 tiers ou 3 quarts. Hein. Rav Amram Chassida. Rav Amram le Chassid. Qui avait Metzaharin le be Resh Galuta. Quand les gens qui travaillaient pour le Resh Galuta, le responsable de la galoute, hein, donc le noble, hein, on va l'appeler comme ça,
il le faisait souffrir. À vous, quand il voulait le faire souffrir, qu'est-ce qu'il faisait? À vous, Magdouné, à Talga. Il le mettait à dormir dans la neige. Ouais. Les Machar, le lendemain, à Mouroulé, ils lui ont dit Maïnichale les morts de l'Aïtoulé. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux qu'on te prépare à manger pour, soi-disant, se faire pardonner, hein? Amar, il leur a dit, Hané, cela, hein, il s'est dit à lui-même, pardon. Il s'est dit à lui-même, Rav Amram Chassida, celui-là, hein, il faut savoir que pourquoi il voulait le faire souffrir. Ici, il explique que parce qu'il leur faisait des remontrances. Hein. Comme il était chassid, il était mahmir, et donc il leur disait que ça c'est assourd, ça c'est assourd, et donc il voulait se venger, il le mettait dehors et à dormir dans la neige. Et donc après, le lendemain, il venait le voir, il lui dit qu'est-ce que tu veux manger pour te guérir de ton coup de froid de la nuit, hein? Ané, cela, il s'est dit à lui, cela, kol d'amina léou, mais à part après, tout ce que je vais leur dire, ils vont faire le contraire. Amar Léou, il leur a dit, bisra sumka, je veux de la viande pas grasse, à goumoré grillé, vechamra marka, et du vin hein, coupé à l'eau beaucoup. Aïtou les inu bisra shemena, ils lui ont emmené de la viande grasse, et vechamra chaya, grillé, et du vin hein, chaya, pur. Comme il avait compris qu'ils allaient faire le contraire, il a demandé ce qui était bien, comme on l'a vu, ce qui était bien pour un coup de froid. Hein. Donc il a joué à l'envers. Shama Yalta, quand Yalta, donc c'est la femme de Rav Nachman, qui était là, elle a entendu cette histoire, Maïlale le Bemasuta. Donc Yalta, c'était la femme de Rav Nachman, mais c'était aussi la fille de Resh Galuta. Qu'est-ce qu'elle a fait? Maïlale le Bemasuta. Elle l'a fait rentrer dans le Bet Amechat, donc pour qu'il se réchauffe, ou dans le bain public, ou Mokmele Bemaya, Deve Masuta, Ademi Peche Maya, Deve Masuta, Veavudama. Donc elle a mis dans de l'eau, et pourquoi elle a mis dans de l'eau chaude? Parce que c'est vrai que la viande grasse et le vin pur, c'est bon pour se réchauffer, hein, mais c'est masique de l'autre côté. Hein, de l'autre côté, ça fait du mal. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis dans l'eau chaude pour que justement il sorte toutes ces toxines. Ouais, un peu le sauna comme ça, le hammam au Maroc. Ouais. Il vient, il transpire, ça ouvre les pores et ça sort. Il y a tout qui sort. Ouais. Toutes les réalimes, ils sortent. Les kae, bisra, pchité, pchité. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a mis là-bas pendant longtemps dans de l'eau bien chaude. Tout s'est ouvert et il y avait du rouge qui sortait de ses pores. Là, tellement ça veut dire le rouge du vin qu'il a mangé et de la viande qu'il a mangé, ça sortait par les pores. Les kae, bisra, pchité, pchité. Et, et aussi, ça avait fait tellement c'était chaud, la peau, quand on reste longtemps dans l'eau chaude, la peau, elle se fripe comme ça fait des genres de trous, des crevasses. Alors, il en avait sur tout le corps. Rav Yosef, quand il avait un coup de froid, hein, il y a un sac berechaya. Il travaillait au moulin. Ça veut dire quoi? Comme c'était un travail physique, alors ça le réchauffait. Rav Shechet, il y a un sac birchouré. Quand il avait froid, il portait des poutres hein, pour qu'il transpire. Amar, il a dit, en faisant ça, Gdola melacha, chez Mechamemet et Baalea. C'est bien de travailler physiquement, comme ça réchauffe le corps de l'homme. Amar les Resh Galuta, les Rav Shechet. Resh Galuta, il a dit, Rav Shechet, Maïtama lo Saïd Margaban. Pourquoi donc, le Resh Galuta, on a dit encore une fois, c'est le responsable de la communauté. Il avait invité Rav Shechet chez lui. Et il voyait que Rav Shechet ne mangeait pas. Il lui a dit, pourquoi tu ne manges pas? Amarlé, il lui a dit, de l'eau alou avde. Parce que tes serviteurs, ils ne sont pas kshérim. Je ne leur fais pas confiance. Des chaïchide à Ever Minachai. Je crains qu'ils mettent Ever Minachai. C'est quoi Ever Minachai? C'est un membre qui a été coupé d'un animal vivant sans qu'on lui ait fait la shrita. Hein? J'ai peur qu'ils nous donnent ça à manger. Parce qu'ils ne sont pas kshérim. Amarlé, il lui a dit, Miyema, d'où est-ce que tu sais qu'ils sont comme ça? Amarlé, il lui a dit, Ashta mechavin alach. Je vais te prouver maintenant. Tu veux? Amarlé, les Shamaï, il lui a dit, donc il lui a dit oui. Qu'est-ce qu'il a dit à Rav Shechet? Il a envoyé son serviteur à Rav Shechet, il avait un shamash, hein. Il a dit, Zil genov aiteli chadakar mechaverta. Il a dit, va dans la cuisine, prends-moi une épaule d'agneau, ouais, il va nous servir de l'agneau, tu prends une épaule d'agneau et tu me l'emmènes. Tu vas sans qu'il te voie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la cuisine, il a pris une épaule d'agneau, il l'a emmené à Rav Shechet. Aitele, il lui a ramené. Amarléou, il leur a dit, Admouli, Adme de Chaveta. Donc il a appelé Rav Shechet
les serviteurs, il lui a dit, qu'est-ce que tu vas nous servir à manger? Ils ont dit de l'agneau. Il a dit, tu peux m'emmener l'agneau et tu me le reconstitues devant moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emmené l'agneau et il y avait trois épaules, ouais, enfin trois jambes, ouais, parce qu'il y en avait un que c'était Rav Shechet qui l'a caché. Ouais. Il l'a emmené, il y avait trois. Amar Léou, il leur a dit, ah, ba'alat shalosh raglaim aval. Quoi, cet agneau-là, il a que 3 pieds. Il est où le quatrième? Vous l'avez pris pour vous? Pasuk Aïté Chada Me'alma, Otivu Kame. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés dans la cuisine. Ils ont dit, ah, t'inquiète pas, on l'a oublié dans la cuisine. Ils sont allés dans la cuisine. Ils ont ramené un quatrième. Qu'est-ce qu'il a fait? Amarlé, il a dit à son chamash, Otive Nami Le'ardida. Tiens, donne-moi l'épaule que tu as pris tout à l'heure. Otva, il a posé avec l'agneau. Amarlé, où il leur a dit, Haïbat Ramesh Raglami Avai. Regarde, maintenant cet agneau, il a 5 pattes. Ouais. Donc il a prouvé au Resh Galuta que c'était des brigands, ouais, c'était des menteurs. Ils sont allés prendre un agneau, ils lui ont coupé la jambe, ils l'ont emmené ici, ils n'ont pas fait la shrita, ils n'ont pas fait la salaison, ils n'ont rien fait. Hein. À Marley, il leur a dit, le Resh Galuta, il a dit à Rav Shechet, Yachi, si c'est ainsi, li avdu kame démarre velechul. C'est quoi? Le shamash, il va aller en cuisine, ça va être le shomer, hein, le mashgiach, kashrut. Il va aller en cuisine, il va surveiller tout ce qu'il va faire à manger. Comme ça, tu peux manger. Je veux que tu me fasses honneur, que tu manges de ce que je vais te préparer. À Marley, les Chaïs, il a dit, tu sais quoi, pourquoi pas? Allez, vas-y. Karivu taka kamaïhu. Ils lui ont servi devant lui le repas. Vaïtu kame bisra. Ils lui ont emmené de la viande. Veotivu kame ristena de chanka chamta. Ils ont servi un morceau de viande où il y avait dans ce morceau de viande un bout d'os très petit. Et ce bout d'os-là, il peut être dangereux. Si on le mange, la personne, elle peut s'étouffer. Donc, ils ont servi exprès ça à Rav Shechet pour se venger. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Gachéché, qu'est-ce qu'il a fait Rav Shechet? Il a touché. Veshakle keracha besudare. Il a vu qu'ils lui ont donné ce morceau-là de viande. Il a caché dans son soudar, il avait dans sa serviette. Ouais? Les bâtards d'Achil, une fois qu'ils ont terminé de manger, après les gens du Resh Galuta, ils ont dit à Rav Shechet, on est Samechet Amoudalef. Igeniv lan kassa de chaspa. On a volé il y a quelqu'un qui a volé un verre en argent et on est en train de le chercher. Une fois qu'ils ont cherché dans les affaires de Rav Shechet, ils ont ouvert le souda, ils ont ouvert la serviette. Ils ont trouvé le morceau de viande qui était dans la serviette. Amrele, ils ont dit au Resh Galuta, regarde cet homme-là. Il n'a pas mangé. Il a juste voulu nous faire du mal. Hein? Les tsaer otanu. Hein? Il a voulu nous faire du mal. Amar Léou, Rav Shechet, il leur a dit, Ana mechal echri. Veta'ami beta'ama de chivara. Je voulais pas manger. Pourquoi? Hein? Parce que je voulais pas goûter de la viande d'une bête qui a chivara, qui a du shechin. Tout le monde traduit shechin? De ulcère ou un truc comme ça? C'est la shechin, quoi. La macade qu'il y a eu en Pau. Amrele, il leur a dit, Chivara, lo avid la naïda. Ma pitom, pourquoi tu dis ça? Cette bête cette bête qu'on a fait la shrita, elle n'a pas de shechin, elle n'est pas malade. Amarléo, il leur a dit, bitku bedurte. Vérifiez la peau de l'endroit où il y a ce morceau de viande. Amar Rapriza, Rapriza, il a dit, ukma bechivara beukmata lekutahi. Badouk, Ashkechua, vérifiez la peau de là où il y avait ce morceau. Si vous voyez que c'est une bête noire et il y a des taches blanches, ou c'est une bête blanche et il y a des taches noires, alors c'est un signe que cette bête-là, pardon, elle est malade. Ils ont vérifié et ils ont trouvé qu'elle était malade. Ikanafik, quand Rav Shechet il est sorti, Karou les Bera, les Chadou, les Tzipeta, il avait. Ils ont fait un trou et ils ont mis des genres de couverture par-dessus le trou pour lui proposer de s'allonger, de se reposer, et comme ça il tombe et il se fait mal, ou il meurt. Ouais. Ils ont dit à Rav Shechet, Litimar Lénar, est-ce que Rav Shechet il veut se reposer un peu? Nachar, les Rav Chizda me'achore. Rav Chizda, il a entendu ça, il a commencé à faire des bruits bizarres par derrière pour mettre la puce à l'oreille de Rav Shechet. Amarle, Linouka, il a dit Rav Shechet à un enfant qui était là-bas, Shok Lipsukra, dis-moi qu'est-ce que tu es en train d'étudier? Amar, dis-moi le passage que tu es en train d'étudier. Amarle, il lui a dit,
Netelecha al yeminecha ou al smolecha. Va un peu à droite ou un peu à gauche. Ouais, tend vers la gauche ou vers la droite. Ouais. Maïka Chazit. Donc, il a Amarlé les Shamaï, pardon. Il a dit à son shamash, Maïka Chazit, qu'est-ce que tu vois devant toi? Amarlé, il lui a dit, Tzipita de Shadia. Je vois une machatzelet, un tapis pour s'allonger dessus, sur la terre. Amarlé, il lui a dit, Hadar Mina. Viens, on passe sur le côté. Les bâtards de Nafak, une fois qu'ils sont passés sur le côté, Amarlé Rafriza, il a dit, Mena Avayadama. Comment tu as su qu'il y avait un problème devant toi? Amarlé, il lui a dit, Chada de Nachar Lima. Premièrement, tu as fait des bruits pour que je comprenne. Vérod, et encore, des pasakli et Nukapsuka. Il y a un enfant qui m'a donné le passou. Vérod, des Chachid et Avde, des Lomaralou. Et en plus de ça, hein, ces serviteurs-là de Res Galuta, ils sont Chachoudim, je crains qu'ils vont faire ils peuvent tuer quelqu'un parce que c'est des Rechaïm et donc j'ai eu peur qu'ils me tuent, donc c'est pour ça que j'ai fait attention. Baruch Adonai, Amen.